Voilà, salut à vous tous, bienvenue dans votre très belle émission. Je vous l'avais annoncé hier que je suis de retour dans nos différentes vidéos. En tout cas, merci à vous de votre fidélité, justement, que vous accordez à ce média, le grand sportif. Donc, nous allons justement décrypter beaucoup de choses en vue de tout ce qui se passe également dans les sphères footballistiques de la République démocratique du Congo. C'est depuis ma chambre que je voulu également vous faire cette vidéo. Alors, vous le savez très bien, il faisait un peu beaucoup de temps que je n'ai pas pu avoir à vous faire des vidéos. Alors, je suis revenu en force. Vous savez très bien, après les débâcles de l'RDC, tout a été chamboulé. On s'y attendait à aller un peu plus loin, mais malheureusement, les choses n'ont pas allé comme on avait également souhaité. Mais du moins, on revient pour vous parler également de l'équipe nationale congolaise. Et comme vous le savez très bien, il se passe également beaucoup de choses concernant les binationaux. Nous allons y revenir dans cette très belle émission. Nous sommes au Maroc, précisément à Rabat, dans ma chambre. C'est là où laquelle je vous fais également cette vidéo. En tout cas, je ne pouvais pas vous laisser comme ça sans pour autant vous parler de toutes les affaires qui règnent dans la tanière de la sélection nationale congolaise. Sébastien Desabre était attendu au pays pour faire également l'évaluation de tout ce qui a pu avoir lié lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais malheureusement, l'entraîneur français n'est pas de retour à Kinshasa. Il est directement parti dans les tournées pour ramener d'autres binationaux que nous avons pu attendus au sein de l'équipe nationale congolaise. Alors, on va échanger sur la question. Il est actuellement en Angleterre. Qui, pour avoir également dans la sélection nationale congolaise, précisément du côté de l'Angleterre, on aura toutes les précisions dans cette émission, mais nous allons justement vous demander de vous abonner. En tout cas, abonnez-vous, c'est-à-dire activez la cloche, partagez aussi nos vidéos à d'autres Congolais et à la communauté, bien sûr, de bien vouloir connaître tout ce qui se passe dans la tanière de la section nationale congolaise. Et comme vous le savez très bien, dans cette émission, nous commençons jamais sans pour autant vous informer. Déjà d'emblée, vous le savez très bien, l'OGC Nice serait intéressé de ce profil du joueur international congolais qui évolue à Anderlecht en Belgique. Il s'appelle Mario Stroikans, qui fait justement l'intérêt de ce club français qui est en désillusion dans les championnats français. Il risque même la relégation, c'est pourquoi il veut sauver la saison en faisant également un transfert d'un joueur congolais pour sauver les meubles, pour aider le collectif à bien vouloir, c'est-à-dire sauver sa saison. Donc, il faut forcément comprendre que les choses se passent comme ça. Et après le départ d'un Congolais en France, il y a un qui pourrait quitter l'Angleterre pour rejoindre la Belgique. Il s'agit bel et bien de Arthur Massoakou. Beaucoup de choses autour de son transfert au Standard de Liège. Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Le joyau latéral gauche de la République démocratique du Congo au Standard de Liège, mais il y a une condition qui a été mise sur lui par le club anglais de Sunderland qui exige à la formation, bien sûr, de la Belgique de payer le total salaire du joueur jusqu'en juin. Alors, est-ce que le club belge sera-t-il à mesure de payer le salaire de Arthur Maswaku, espérant peut-être que les choses vont bouger, mais entre-temps, Arthur Maswaku est blessé pour 4 semaines. Il sera absent pour 4 semaines. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura transfert ou pas? Est-ce que les clubs belges vont accepter, acheter ce joueur avec blessure ou pas? Nous allons justement y revenir dans nos très très belles émissions. Et puis il y a également une information qui circule sur les réseaux sociaux. On voulait justement vous confirmer qu'un prodige congolais, un piston gauche franco-congolais, Justin Kalumba Junior, 21 ans, quitte les championnats français avec le club de l'ACI Angers pour s'engager avec la formation de Mallorca, club évoluant en Liga espagnole. Le joueur a signé un contrat courant jusqu'en 2029, marquant une étape importante dans sa carrière de jeune avec une première expérience à l'étranger, surtout que ça sera également la Liga. Alors, nous allons justement parler de la Coupe d'Afrique de Nations. C'est vrai que nous sommes au Maroc avec la pluie abondante qui pleut actuellement. Pourquoi ne pas parler également de la finale qui déjà
trouve des excuses ou beaucoup de soucis avec l'équipe du Sénégal qui était hier arrivée du côté, bien sûr, de Rabat pour, bien évidemment, livrer cette finale héroïque pour le Sénégal. Ce sera également euh, si je ne me trompe pas, une troisième finale en 4 ans en 4 CAN, pardon, pour l'équipe du Sénégal. Et vous allez comprendre que la fédération sénégalaise a adressé une correspondance au comité d'organisation et celui de la CAF en disant que les dispositions certaines dispositions ne sont pas justement réunies. On va prendre également par compartiment, il y a également l'absence des dispositifs sécuritaires adéquats lors de l'arrivée de la délégation sénégalaise à la gare ferroviaire de Rabat. On a tous vu comment les Sénégalais sont venus, beaucoup de Sénégalais, il n'y avait pas la sécurité, donc il s'est posé beaucoup de soucis de ce côté-là. Et concernant également l'hébergement, l'organisateur avait proposé aux Sénégalais un petit hôtel au centre-ville, c'est que la fédération a refusé et ils ont finalement pu occuper l'hôtel où séjournait le Camerounais. Alors, dans les sites d'entraînement et la reconnaissance du terrain, le terrain d'entraînement sénégalais n'est pas encore connu alors qu'ils doivent s'entraîner. Aujourd'hui, j'aimerais rappeler quelque chose qu'on avait mis également à leur disposition, le centre Mohamed V pour s'entraîner, mais malheureusement, le Sénégal a pu refuser parce que l'équipe du Maroc s'entraîner là-bas, alors c'est tout à fait normal que les Sénégalais puissent refuser cela. Alors, nous allons justement terminer avec cette question. Il y a également la question de la billetterie. La fédération sénégalaise considère que la quantité des billets pour ce supporter comme étant insuffisant au regard de la demande. Alors, il faudrait faire très attention. Il y a déjà le manœuvre du côté marocain qui peut entacher cette finale et empêcher également l'équipe du Sénégal de gagner en 4 CAN 2 Coupes d'Afrique de Nations. On va justement terminer avec cette information pour comme on vous l'a justement annoncé dans l'introduction de cette émission, que Sébastien Desabre est justement du côté, bien sûr, de l'Angleterre. Qu'est-ce qu'il va faire en Angleterre? Sébastien Desabre va superviser certains joueurs en Championship et en Premier League. Alors, quels sont les joueurs qui sont censés venir dans la sélection nationale congolaise et quels sont les joueurs qui sont déjà pointés par Desabre pour renforcer l'effectif national congolais? Quels sont les compartiments qui ont des difficultés avec la République démocratique? C'est déjà le côté offensif qui pose problème. La défense, c'est vrai qu'il gêne un peu les buts, etc. Mais le côté offensif ne marque pas. C'est vrai que nous restons avec un but de Cédric Bakambu dans cette compétition avec l'autre de Théo Boronda. Mais si vous regardez comment ce but-là ont été marqués, c'est de la défense et on attaque. Alors, il faudrait comprendre que le côté offensif pêche un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait justement faire pour créer ou mettre en place une armada offensive et permettre à la RDC de faire encore plus dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, précisément le barrage continental. Donc, les sélectionneurs Sébastien Desabre est parti échanger avec les proches de Mavididi. Vous allez voir également qu'il y a un monsieur qui est si proche de Desabre avec lequel il a rencontré, c'est l'un de proches de Stéphie Mavididi, question de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le gars puisse venir en sélection. Mais est-ce que Desabre a-t-il des inquiétudes pour aborder certains joueurs, certains cadres des différents clubs qui pourront justement jouer avec les RDC? Est-ce qu'il faut nommer un ambassadeur pour faire ce travail-là? Je me rappelle, du côté du Sénégal, il y a également El Hadji Diouf qui part rencontrer certains joueurs qui ont fait la pluie et les beaux temps, rencontrer certains joueurs qui font des merveilles en Europe. Question de les intéresser de venir à l'équipe du Sénégal. On prend l'exemple d'Ibrahim Baye qui évolue au PSG. Il était parmi les pépites, de l'équipe de France. Il était un profil similaire, justement, à Kingsley Coman, mais malheureusement, le Sénégal l'a arraché à l'équipe de France. Est-ce que la RDC serait-il aussi à mesure d'arracher certains pépites comme Mayoulou, comme d'autres joueurs à deux nations comme l'Espagne, la France et la Belgique? C'est des questions comme ça. Est-ce que Desabre est-il à mesure d'attirer encore des binationaux ou bien c'est le ferveur de l'équipe nationale qui attire les binationaux? En tout cas, le dossier Mavididi reste encore clos. Pourquoi clos? Parce que
Jusqu'à là, rien n'a encore fuité. C'est vrai que Des Sabres est en discussion avec l'équipe de Stéphie Mavididi pour rejoindre la tanière de la sélection nationale congolaise, mais nous espérons que ça peut également aboutir vu les démarches qu'il entreprend. Mais moi, je souhaiterais que la fédération puisse nommer un ambassadeur, un joueur qui a fait une carrière exceptionnelle en Europe, congolais, pour attirer ce joueur-là, ces jeunes-là, à venir également jouer avec l'équipe nationale congolaise. Mais entre-temps, nous sommes en train de discuter sur la question des binationaux, mais il y a également l'équipe de la Jamaïque qui déjà pointe la République démocratique du Congo dans un sparring assez intense. Alors il faudrait bien se préparer, puisque l'équipe de la Jamaïque a déjà débuté la préparation. Ils vont jouer la Nouvelle-Calédonie. Après cela, ça sera la République démocratique du Congo. C'est pas encore notre adversaire, mais il faudrait bien se préparer pour éviter les pires. Merci à vous de vous suivre.